Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Dalet, on va commencer à la deuxième ligne. Imlo Shahak Me'erev Shabbat. Tanu Rabanan. Devarim she'en osin la mila beShabbat, osin la beyom tov. Shohakin la kamun, vetorfin la yain vashemen. On a appris dans la Mishnah que suite à la mila, il faut un traitement médical qu'on a le droit de faire, mais il faut préparer tout cela à l'avance. Les médicaments nécessaires pour la cicatrisation de la circoncision, ça doit se faire déjà à Erev Shabbat. Exemple, il mettait comme coagulant du cumin, kamoun. Il mettait également comme désinfectant un mélange d'huile et de vin, le vin mélangé à l'huile. La Mishnah nous avait dit que il fallait préparer tout cela avant Shabbat, moudre le cumin avant Shabbat, mélanger le vin et l'huile avant Shabbat. Mais si ça n'avait pas été fait avant Shabbat, alors on peut le faire après la Mila, pendant Shabbat, mais béchinouille, de manière inhabituelle. Car on l'a déjà appris plusieurs fois, que toute melacha interdite Shabbat, Minatora, elle est interdite que si on l'a effectuée de manière normale. Mais si on a fait la même action de la melacha de manière étrange et bizarre, alors on descend d'un cran. Ce n'est plus interdit par la Torah, c'est interdit par les Chachamim. Par exemple, moudre le cumin. C'est une interdiction minatora, si on utilise le moulin. N'est-ce pas? Un petit moulinex pour moudre le cumin, c'est assour, minatora. Alors, que faire si on a oublié de moudre le cumin avant Shabbat? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le moudre avec les dents, c'est-à-dire on va mâcher le cumin. Et ce cumin qu'on aura mâché, on le mettra sur la mila comme cataplasme pour coaguler le sang et aider à la cicatrisation. Pareillement, l'huile et le vin. Si on avait oublié de le faire avant Shabbat, ce mélange, et battre convenablement les deux, alors on le fera pendant Shabbat. Comment? Noten zele atzmo ve zele atzmo. On mettra le vin et l'huile séparément. C'est comme ça qu'on avait traduit la Mishnah. Mais on verra maintenant un autre pirouche. D'abord, quel est le chidouche de la Baraïta? La Baraïta nous dit que ce qui est interdit Shabbat est permis Yom Tov. Dvarim she'en osin la mila be Shabbat, des choses qui sont interdites pour la mila pendant Shabbat, osin la be Yom Tov, c'est permis pendant Yom Tov. Quoi? De quoi s'agit-il? Shohakin la kamun. On a le droit carrément de moudre le cumin avec un petit moulin mécanique, pas électrique. Et moudre le cumin pendant Yom Tov, pour quelle raison c'est permis? Eh bien, c'est permis parce que, de toutes les façons, on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov et on a le droit de moudre des épices pour manger pendant Yom Tov. Alors, puisqu'on a le droit de faire cette action pour manger, on a le droit de le faire pour la Mila. Également, torfin yain veshemen. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de battre du vin et de l'huile. Cette action-là donne l'impression qu'on va aller cuire, on va préparer un plat et ça va servir de sauce. Quand on mélange le vin et l'huile et qu'on les bat ensemble, c'est de la sauce qu'on va utiliser pour cuisiner. Shabbat, c'est interdit, car tu donnes l'impression de vouloir cuisiner à Sour Shabbat. Mais Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, donc c'est permis. Très bien. Amarle Abaye le Rabbi Yosef. Maishna kamun beyom tov de hazelik dera yain veshemen nami hazi beshabbat la chole. De Tanya en torfin yain veshemen la chole beshabbat. Amar Rabbi Shimon ben Elazar mishum Rabbi Meir af
torfin yain veshemen. Qu'est-ce que nous enseigne cette baraïta? Et d'abord, quelle est la question de Abaye? Abaye va dire à son maître Rabbi Yosef, je ne comprends pas une chose. Dans cette baraïta, on nous apprend que Yom Tov, étant donné que l'action de moudre l'épice, c'est quelque chose qui est permis pour manger en tant qu'épice, donc le cumin, c'est moutard de le moudre pour manger, alors c'est moutard de le moudre pour la Brit Mila. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ce même raisonnement au battage, c'est-à-dire au mélange de l'huile avec le vin? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de les remuer ensemble pendant Shabbat? Pourtant, cette action-là, elle est permise pour un malade. On a dit que celui qui est malade, qui est alité, parce que normalement on n'a pas le droit d'administrer un traitement médical pendant Shabbat à un malade s'il n'est pas en danger ou s'il n'est pas alité. Mais un malade qui est alité, même s'il n'est pas en danger, on a le droit de lui donner des médicaments. Pourquoi Hachamim avait interdit des traitements médicaux pour un petit mal-être, de peur qu'on arrive à moudre des plantes médicinales. Mais, bien qu'ils aient interdit le traitement médical en général, ils l'ont autorisé lorsque la personne est alitée, même si elle n'est pas en danger. Alors, Rabbi Meir disait qu'à ce titre, on a le droit de donner au malade un traitement qui est fait à base de cette préparation, à savoir le mélange du vin et de l'huile. Bien que Chachamim n'était pas d'accord. Mais Rabbi Meir disait que c'était permis. Et c'est qui l'auteur de la Mishnah? On a une règle. Stam Mishnah Rabbi Meir. C'est comme ça que Rashi nous dit, en haut dans la deuxième ligne. Aval ekule al machare, Rabbi Meir. Ou Stam matnitin, Rabbi Meir. Ve amaitnan noten ze be'atzmo ve ze be'atzmo. Pourquoi Rabbi Meir nous dit que pour la Mila, on a le droit de mettre le vin à part et l'huile à part, mais pas les mélanger. Pourtant, lui-même, il a dit que pour un malade, on aurait le droit de les mélanger, le vin et l'huile. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que ce qui est permis pour un malade serait permis pour la Mila, comme on a dit que ce qui est permis pour manger pendant Yom Tov est permis pour la Mila? Ça veut dire que Abaye pose une question par extension. Le raisonnement qu'on a appliqué au Yom Tov, pour le cumin, il veut l'appliquer au Shabbat pour le mélange d'huile et de vin. Entre parenthèses, la Baraïta nous raconte, bien que Rabbi Meir ait autorisé de donner aux malades ce mélange de vin et d'huile pendant Shabbat, lui personnellement, lorsqu'il est tombé malade, il n'a pas voulu prendre ce traitement parce qu'il a dit « De ma vie, je n'ai jamais transgressé l'opinion des Chachamim, même s'ils pensent le contraire de moi. Moi, je respecte leur opinion. Je fais comme eux. Mais aux autres, j'enseigne comme je pense. » Regardez l'histoire. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui raconte. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Pa'am achat, il était une fois. Hash Rabbi Meir be'me'av. Rabbi Meir a eu mal au ventre. Ou bikashnu litrof lo yain ve'shemen. On avait voulu lui mélanger de l'huile et du vin. Ve'lo inihanu. Et il ne nous a pas laissé. Amarnulo. On lui a dit. Dvarecha ibatlu bechayecha. Comment ça, tes paroles seront annulées de ton vivant? C'est-à-dire toi-même, tu annules ce que tu as dit, puisque tu permets en général d'administrer aux malades ce traitement médical du mélange de vin et d'huile, même si ça a été battu pendant Shabbat. Et pourquoi tu ne nous laisses pas le faire pour toi? Amar Lanou, il nous a répondu, Afalpi shani omer kach, haverai omrim kach, bien que moi je permets et mes haverim interdisent, miyamai, de ma vie, l'omela ani libi, mon cœur ne m'a jamais donné l'audace, la avor al divrei haverai, de transgresser les paroles de mes amis.
La Gemara arrive à la conclusion. Hunihu mahmir anafshe. Lui, pour lui-même, il était strict. Avalekule alma charé, mais à tout le monde, il permettait. Donc, en d'autres termes, puisque Rabbi Meir permet d'administrer aux malades ce traitement médical basé sur un mélange d'huile et de vin, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas cela même pour la Mila? Comme on a autorisé de moudre du cumin pour la Mila, puisqu'on a le droit de moudre du cumin, Yom Tov, pour Ochel Nefesh. Réponse. Hatam lo ba'el licha. Hacha ba'el licha. Licha, ça veut dire un mélange en remuant fortement. Le Rabbeinu Hananel dit que le mot licha, c'est la racine de holech, le vin qui circule dans l'huile. Hatam lo ba'el licha. Hacha ba'el licha. À propos des malades, pourquoi on a autorisé? Parce qu'on n'a pas besoin de remuer fortement et de battre l'huile et le vin. C'est pour cela qu'il a permis. Par contre, au niveau de la Mila, ce qu'on a interdit, c'est licha, c'est de les mélanger et de battre. C'est ça qu'on a interdit. Alors la Gemara rebondit là-dessus, elle pose la question, Hachanami, là aussi, ni avid, velo lilach. On n'a qu'à permettre au moins ça, c'est-à-dire de mélanger le vin et l'huile dans un verre, même sans les remuer et les battre ensemble, et de les verser sur la Mila. Pourquoi tu m'as dit inatenze be'atzmo, v'inatenze be'atzmo, il faut verser le vin à part et l'huile à part. Alors Rabbi Meir, s'il autorise Shabbat pour un malade quelconque de lui donner ce mélange-là, cette préparation, eh bien pourquoi est-ce qu'il n'autorise pas pour la Mila? Réponse. Haïnu de katane. C'est cela justement ce que la Mishnah voulait dire. Noten zebifne atzmo, vezebifne atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il met le vin à part et l'huile à part. C'est pas qu'il verse sur la Mila séparément, respectivement. C'est que dans un verre, il va prendre le vin et l'huile et il les verse dedans. Seulement, il ne va pas les remuer ensemble. Il ne va pas les battre ensemble. Mais tout de même, il les mélange dans le même verre. C'est ça la kavana. La kavana de noten zebeatzmo ve zebeatzmo, c'est dans le même verre. Il verse les deux. Seulement, sans licha, sans mélange, en remuant fortement ces deux liquides pour en faire un amalgame, pour en faire une seule entité. Puisque le vin et l'huile, généralement, ne se mélangent pas facilement. Donc, voilà, on a terminé un sujet. On ne va pas radoucir la moutarde avec une braise. La Gemara pose une contradiction. Vehatania mematekinoto begachelet. Pourtant, il y a une braïta qui dit juste le contraire. Qu'on a le droit, en effet, de radoucir la moutarde pendant Yom Tov. Alors, permis ou interdit? La kashia, ce n'est pas contradictoire. Kan begachelet shel matechet, mais kan begachelet shel etz. Ça dépend. Si la braise est une braise qui est du charbon à base de bois, alors si tu mets cela dans les grains de moutarde, tu éteins le feu. Éteindre le feu, c'est assourd pendant Yom Tov. Par contre, si tu utilisais une braise en métal, c'est-à-dire du fer qui a été chauffé à blanc, et en étant brûlant, tu le mets dans le grain de moutarde. Alors ici, tu n'éteins pas du bois, tu n'éteins pas le métal. Il n'y a pas de issour de la Torah, d'extinction par rapport à du métal chaud. C'est dans ce cas qu'on permet. Il faudrait d'abord développer un petit peu le sujet. Vous savez que l'interdiction d'éteindre pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Où est-ce qu'on retrouve dans le Mishkan l'extinction? Toutes les mélachot, on les apprend d'où? Du Mishkan.
Où est-ce que dans le Mishkan, on a trouvé cette melacha? D'autant plus que nous savons que le dénominateur commun de toutes les melachot interdites pendant Shabbat, qu'on déduit du Mishkan, c'est ce qui nous sert de référence, il y a un point commun, c'est la créativité. Chaque melacha, c'est une action qui vise à créer quelque chose, à construire. D'ailleurs, il y a l'interdiction de détruire Shabbat. Et on est très étonné, mais détruire, ce n'est pas créatif. Quelle est la réponse? Soter almenat livnot. Quand est-ce que c'est une melacha minatora? C'est uniquement si on rase du vieux pour construire du neuf. Donc une destruction dans un objectif de construction, c'est quelque chose de positif, de créatif. Mais détruire pour détruire, minatora, ce n'est pas une melacha. Quelqu'un qui est soter chez lo almenat livnot n'a commis aucune infraction thoraïque. C'est assour que midérabanan. Pareil, allumer, c'est créer du feu. Éteindre, c'est détruire cette flamme. Comment ça peut être une melacha? Alors, la melacha, c'est quoi? C'est créer du charbon. Quand je prends du bois, une bûche de bois, et que je l'allume, eh bien ça me fait des flammes. Est-ce qu'avec des flammes, je peux travailler? Je peux me faire un steak avec des flammes? Allez-y vous faire un steak avec des flammes. Eh bien à ce moment-là, vous avez tué votre steak. Un barbecue se fait avec du charbon, avec des braises. Donc comment on fait? On fabrique le charbon. On prend des bûches de bois, on les allume, ça fait des grosses flammes. Et après cela, ça y est, une fois que c'est carbonisé, on éteint. On éteint le feu. Et maintenant, on a du charbon. Lorsqu'on va allumer ce charbon, eh bien, ça fera des braises qui vont me produire un feu qui est nécessaire pour la cuisson. Je mettrai ma viande dessus, elle ne va pas brûler, elle va cuire. Donc c'est ça, le côté positif de l'extinction, c'est la fabrication du charbon. Et dans le Mishkan, où est-ce qu'on a retrouvé cela? Bien sûr qu'on l'a retrouvé. Car à chaque fois qu'ils avaient besoin de cuire, par exemple, faire fondre du métal pour avoir... Ils ont pris de l'or, il fallait le faire fondre. Ils ont pris du cuivre, de l'argent, il fallait faire fondre pour créer toutes les pièces du Mishkan. Eh bien, on avait des braises, on avait du charbon. Et comme on avait du charbon, on a pris du bois qu'on a transformé en charbon, on l'a allumé, on l'a éteint. Ou bien pour chauffer les marmites où il y avait dedans de l'eau, pour y mettre dedans les plantes de coloration, ce qu'on appelle les samémanim, pour fabriquer de la teinture, pour les tentures. Donc il fallait éteindre le feu pour avoir du bon charbon. Alors, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire qu'en effet, je n'ai pas le droit d'éteindre des braises de bois qui sont à l'origine du bois, qui est devenu du charbon, que je vais éteindre à l'intérieur des grains de moutarde. Ça, c'est assour de le faire pendant Yom Tov, mais j'ai le droit de prendre des braises métalliques, c'est-à-dire du fer qui a été chauffé à blanc. Même si c'est encore rougeâtre, il y a dedans du feu dans le métal et que j'ai mis dans les grains de moutarde. Shabbat, par exemple, si j'avais fait ça pendant Shabbat, ce serait un issour que rabbinique. Ce n'est pas un issour thoraïque. Et pendant Yom Tov, pour cuisiner, même ça a été permis. Pourquoi? Car il n'est pas possible d'arriver à du charbon. Comment tu vas fabriquer du charbon avec une braise métallique? Le fer, c'était du fer avant, ça reste du fer après, t'as rien fait. Donc c'est comme ça que la Gemara a résolu le problème. Il n'y a pas de contradiction. La braïta qui autorise, c'est une braise métallique. La baraïta qui interdit, c'est une braise de charbon, pour laquelle il y a une vraie extinction. Après, la Gemara nous dit, Amarle Abaye les Rav Yosef, Maïshna mi bisra agumre. Abaye pose une question très forte à Rav Yosef. Il lui dit,
Est-ce qu'on a le droit de faire du barbecue pendant Yom Tov? Évidemment que oui. On peut se faire des steaks sur le charbon pendant Yom Tov. Comment ça se fait que c'est permis? Mais on le sait qu'il y a du jus qui coule de la viande, et à un moment donné, ça va éteindre le feu qu'il y a dans le charbon, même si après le feu reprend, mais à un moment donné, ça éteint. Comment c'est permis d'éteindre? Tu viens de me dire que c'est assourd de mettre des braises à l'intérieur de la moutarde, parce que ce charbon va s'éteindre. Amarle hatam lo efshar, hacha efshar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, faire du steak, ce n'est pas possible de le faire la veille. Tu es obligé de le faire le jour même de Yom Tov, sinon ce n'est pas bon. Alors on t'autorise, puisque la Torah a permis Ochel Nefesh. Alors comment tu vas faire Ochel Nefesh? Comment tu vas manger un steak si on ne te permet pas de le cuire maintenant? Alors on t'a permis. Tandis que les grains de moutarde, pour les manger, c'est pas un problème. Fais la veille. Mets du charbon dans la moutarde la veille. Dans les grains de moutarde, tu vas les radoucir avant. Donc je répète, Amarle hatam lo efshar, là-bas, à propos du steak, ce n'était pas possible de faire avant Yom Tov, hacha efshar. Mais ici, pour la moutarde, c'est possible de faire avant Yom Tov. Amarle Abaye les Rav Yosef. Puisqu'on est déjà dans le sujet de cuisiner pour Yom Tov, on pose une autre question à ce propos. Abaye a demandé à son maître, Rav Yosef, Mahou le Gaben, est-ce qu'on a le droit de fabriquer un fromage pendant Yom Tov? Alors vous le savez que Shabbat, c'est Asur min HaTorah, n'est-ce pas? Asur min HaTorah d'après Rabbi Eliezer, parce que c'est une action qui est apparentée à bonnet. Mais Gaben, Hayav Mishum, bonnet. Alors, quel est le din par rapport à Megaben Beyom Tov? Est-ce que c'est permis? À Marley Assour, on n'a pas le droit de fabriquer du fromage pendant Yom Tov. À Marley Maishna Milisha. Alors, il lui a dit en quoi c'est différent du pétrissage de la pâte pour fabriquer du pain. Pourquoi fabriquer du fromage, tu m'interdis? Et pétrir de la pâte pour du pain, tu me permets? Amarle hatam lo efshar, acha efshar. La même réponse. Il lui a dit, le pain, comment tu vas le fabriquer? Faut bien pétrir et faire du pain. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas pétrir la veille? La pâte, elle va sécher. Tu pourras plus en faire du pain pendant Yom Tov. Tu es obligé, pour avoir du pain frais pendant Yom Tov, tu es obligé de fabriquer la pâte aujourd'hui. Et si tu vas fabriquer la pâte hier et cuire hier, le pain aujourd'hui n'est pas bon. Du pain frais n'a rien à voir avec du pain sec. Donc, c'est la raison pour laquelle on a autorisé le pétrissage de la pâte pendant Yom Tov afin d'avoir du bon pain. Tandis que le fromage, tu peux le faire la veille. On ne t'autorise pas de le faire pendant Yom Tov. La Gemara demande Vea amre nehardee gvina batioma ma'alia. Pourtant, les hachamim de Nehardea prétendent que le fromage fabriqué le jour même, c'est bon. Réponse Achika amre de afilu gvina batioma ma'alia. Il ne voulait pas dire que le fromage du jour est meilleur que le fromage de la veille. Il voulait dire que même le fromage du jour est bon. Mais à plus forte raison, le fromage de la veille. Et par conséquent, puisque tu peux faire le fromage avant Yom Tov, il n'y a pas de raison de t'autoriser de le faire pendant Yom Tov, bien que ce soit Ochel Nefesh. Et maintenant, la Gemara revient au sujet de la Mila. On a appris dans la Mishnah on ne va pas fabriquer une petite pochette pour introduire la verge dedans, pour empêcher la peau de remonter et recouvrir la mila, la hatara. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un petit bandeau, un petit chiffon tout autour du guide pour retenir la peau en bas.
Amar Abaye. Amrali M. Abaye avait l'habitude de raconter toutes les recettes que lui avait enseignées sa mère adoptive. Et l'une de ces recettes, ou formules médicales, c'était le halouk pour le bébé qui a fait la mila. Amrali M. Hay halouk diinuka, les paniers, les citras, les illae, dilma midabek garda mine, ve atelide krut shofra. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui disait, il faut faire très attention lorsqu'on prend le halouk, c'est cette petite pochette que l'on fait rentrer à l'intérieur du guide de la verge. Il ne faut pas que les fils du rebord du halouk soient vers le bas, parce que ça peut se coller au guide. Et maintenant, lorsque on vient de circoncire, on vient de couper le prépuce, donc la chair, elle est à nu. Et si les fils au niveau du rebord du halouk vont se coller à la chair fraîche, il va y avoir cicatrisation et les fils vont rester à l'intérieur. Ensuite, lorsqu'on va retirer le halouk, on va arracher la chair, on peut rendre cet enfant krut shofra, c'est-à-dire on peut, chas shalom, lui couper une partie du guide, de sa verge. De ce fait, il faut faire très attention de plier, de faire comme un ourlet. C'est-à-dire que la partie du bas du halouk, où il y a les fils qui pendent, il faut que ce soit remonté vers le haut, de manière à ce qu'il n'y ait aucun fil qui se colle à la chair. Immeh de Abaye, d'ailleurs, cette mère adoptive de Abaye, avait l'habitude de s'occuper des bébés à qui on venait de faire la Brit Mila, et c'était elle qui fabriquait les haloukim. Avda kista les palga. Elle faisait un kiss, une petite pochette, pour la moitié du kiss, pour la moitié du guide. Elle faisait rentrer donc jusqu'à la moitié, pour pas que le tissu ne soit collé à la partie basse du guide. Amar Abaye, Hayinuka, Delitle Halouk. Abaye disait, un bébé pour lequel on n'a pas eu la présence d'esprit de lui préparer un halouk, une petite pochette pour le guide. Laïte belita deitle sifta, qu'on apporte même un vêtement usé qui a un ourlet. Velikarche les sifta les tatae, ve'aïn les illae. Et qu'on mette le côté qui est plié où il y a l'ourlet vers le bas, et ensuite il plie vers le haut. Le haut, c'est-à-dire la partie externe de la mila. Et en bas, c'est la partie qui est proche du corps. Mais Amar Abaye Amrali M, puisque Abaye raconte les conseils de sa mère adoptive, alors elle lui donnait encore toutes sortes de révélations, des formules. Amrali M, elle m'a dit, ma mère adoptive, Haïnuka deloyadir ma pacte. Un bébé qui a un problème au niveau de l'anus et on ne voit pas où est le rectum, c'est-à-dire l'endroit des déjections, puisqu'il risque de ne pas pouvoir faire sortir les excréments, les déchets corporels. C'est dangereux si ça reste à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'a pas d'orifice, il n'a pas d'anus. Au niveau de l'anus, c'est fermé, c'est bouché. Haïnuka deloyadia mapakte, ce bébé dont on ne connaît pas l'endroit de la sortie des déchets corporels, les shaifem mishha, qu'on prenne de l'huile et qu'on lui mette au niveau de l'anus, velukme le hadeyoma, et explorer à la lueur du soleil, vechadezig, et là on voit de la transparence, puisqu'on lui a mis de l'huile, et on voit l'huile qu'il y a au niveau de l'anus, on voit du coup, il y a un tout petit point
qui est transparent. Alors en fait c'est là-bas l'emplacement de l'anus. L'ikre'e bes'arata shetiva erev. Il faut prendre une se'ora, un grain d'orge, et faire entrer là-bas comme un suppositoire et élargir de gauche à droite et devant, derrière. Shetiva erev, comme la chaîne et la trame. Aval bekli matachot lo, mais ne pas utiliser du métal. Mais choum des arifs, car le métal, ça peut lui causer une infection, une inflammation. Et comme dit Rashi, une enflure. Regardez, Rashi dit, mais napeho enflure belaz, dans les dernières lignes de Rashi, les dernières petites lignes de Rashi. Ve'amar Abaye, encore des formules de la mère adoptive de Abaye. Amrali M, Hayenuka, ce bébé, des lomaïts, qui n'arrive pas à téter, qui n'arrive pas à sucer et traire le lait de sa mère, mais car ou des poumé, c'est qu'en fait ses lèvres sont refroidies et il n'a pas la force de sucer. Maïtakanate, quel serait le remède? Laïtou kassa goumre, qu'on prenne un verre où on a mis dedans des braises, velin kete les hade poumé, des haïm poumé. Il faut rapprocher ce verre où il y a les braises de ses lèvres jusqu'à les réchauffer. Et une fois que ses lèvres se sont réchauffées, ou maït, là il pourra sucer. Ve'amar Abaye, Amrali M, encore un enseignement de cette mère adoptive. Haïnuka de l'homme nachte, l'inpefe benaf veta ou minnachte. Un bébé qui a du mal à respirer, alors il faudra prendre un éventail et lui faire de la respiration artificielle. Ve'amar Abaye Amrali M, encore un enseignement. Haïnuka de l'homme ave, un bébé qui a du mal à pleurer, ça veut dire qu'il n'a pas un souffle suffisant pour pleurer. Laïtus iliata de ime velishreker ilave, qu'on prenne le placenta de sa mère, le placenta qui était lié à ce bébé, et faire passer le placenta sur tout son corps. Au Merave, vous allez voir qu'il va commencer à pleurer normalement. Ve'amar Abaye, Amrali M. Haïnuka de Katin, un bébé qui est trop petit, qui est trop maigre. Laïtou les silta de Ime, qu'on apporte la chilia de sa mère, le placenta, Velishreker il l'avait, mikutna le ulma, et qu'on fasse passer sur le corps du bébé le placenta du côté étroit au côté épais, car le placenta, il est comme une forme de cœur. Il y a la partie étroite, la partie large. Alors, puisqu'on veut qu'il s'élargisse, ce bébé, qu'il grossisse, alors on fait passer le placenta dessus, de la partie petite, étroite, à la partie épaisse. C'est une ségoula, comme pour dire que de la même façon qu'on est passé de l'étroit au large, c'est ce qu'on voudrait qu'il se passe avec ce bébé. Ve'i alim, mais ulma lekutna. Et si au contraire, c'est un bébé qui est très gros, dans le sens non pas qu'il est en bonne santé, c'est qu'il est enflé. C'est une maladie. Et on voudrait justement qu'il retrouve une taille proportionnée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer sur lui le placenta à l'envers. D'abord la partie large, et ensuite on arrive à la partie étroite, comme pour dire que on souhaite qu'il lui arrive la même chose, qu'il se rétrécisse. Donc c'est métaphysique. Ve'amar Abaye, Amrali M, Haïnuka de Sumak, de Artelo Ivlar Bedama, Litrehule Ade Ivlar Bedama Velim Haluha. Un bébé qui est rouge. On voit qu'il a la peau très rouge. En fait, c'est parce que le sang n'est pas encore intégré dans sa chair, dans ses vaisseaux sanguins. Eh bien, ça se trouve à fleur de peau. Et si on ouvre, il peut y avoir une évacuation directe du sang. Il pourrait faire une hémorragie très grave au moment de la mila. Il peut être hémophile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre jusqu'à ce que le sang s'intègre
dans son corps, velim haluha, et à ce moment-là, on lui fera la mila. Deyarok, un bébé qui est jaune, il a de la jaunisse, c'est parce que artelo nafalbe dama, parce que le sang ne s'est pas encore intégré convenablement dans son corps. Litrehu, il faut attendre adem nafalbe dame, jusqu'à ce que son sang s'intègre à l'intérieur du corps, velim haluha, et on lui fera la mila. Des Tanya, comme il y a une braïta qui cite une histoire. Amar Rabbi Nathan raconte, Paramahat alarti lekachre hayam, un jour j'ai voyagé vers un pays d'outre-mer, où Ba'a Isha Lefanai, il y a une femme qui est venue devant moi et qui m'a raconté, Shemala Bena Rishon Umet, qu'elle avait fait la mila à son premier enfant, il est mort, Sheni Umet, et le deuxième également, Hashem Yatzilenu. Shelishi Eviato Lefanai. Le troisième enfant qu'elle a eu, elle me l'a présenté. Raïtiv Sheu Adom, j'ai vu qu'il était très rouge. Amartila, je lui ai dit, Hamtinilo Hachi Balarbodamo, attends-le jusqu'à ce que son sang puisse s'intégrer dans son corps. Himtinalo, elle a attendu, Hachenivla Bodamo, ou Mala Oto, jusqu'à ce que son sang se soit absorbé, imprégné, et elle lui a fait la mila. Vehaya, et il a survécu. Vehayu Korinoton Nathan Abavli Adshemi, et par gratitude, ils lui ont donné le nom de Nathan Abavli, comme lui, Rabbi Nathan qui venait de Bavel, Nathan Abavli Omer, eh bien ils l'ont appelé Nathan Abavli. Shuv Pa'amachat, Rabbi Nathan raconte une deuxième histoire, encore une autre fois. Halartilim Dinat Kapotkia, j'ai été dans le pays de Kapotkia. C'est en Asie. Uba Isha Hat Lefanai, il y a une femme qui est venue devant moi. Shemala Bna Rishon Umet, qui avait fait la mila à son premier enfant qui est mort, Hashem Yatzilenu, Sheni Umet, le deuxième également, Shelishi, le troisième, Eviato Lefanai, elle me l'a présenté. Raïtiv Shu Yarok, j'ai vu qu'il était jaune. Hitzatz Tibo Veloraïtibo Damberit, et j'ai vu qu'il n'avait pas encore de sang. Amartila, ça veut dire qu'il n'avait pas encore suffisamment de sang. Amartila, je lui ai dit, Hamtini lo hachi polbodamo, attends jusqu'à ce qu'il génère plus de sang. Vimtinalo, elle a attendu jusqu'à ce que Umala Oto, qu'elle lui ait fait la mila plus tard, Vehaya, il a survécu, Vehayu Korim Shemo Nathan Abavli al-Shemi, et cet enfant également, on lui a donné mon nom par expression de gratitude. Nouvelle Mishnah. Marhitzin et akatan ben lifne amila ben le'achar amila. On fait la brit mila, on doit laver le bébé avant la mila et après la mila. À l'époque de la Mishnah, il y avait une nature spéciale que nous ne connaissons plus aujourd'hui. C'est que les bébés, il fallait obligatoirement les laver à l'eau chaude avant la mila et après la mila. Le Shulchan Aruch nous dit Bizman Chachme Hagmara. À l'époque des sages de la Gemara, c'était une réalité. De nos jours, la nature a changé. Ce n'est plus comme ça. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus d'obligation à laver un bébé à l'eau chaude le jour de la mila. Ni avant ni après. Marhitzin et akatan ben lifne amila ben le'achar amila. À tel point que s'il fallait le faire, il fallait le faire même pendant Shabbat, alors on avait bouilli de l'eau chaude avant Shabbat. Si cette eau chaude s'est renversée avant la mila, on ne peut rien faire, on est coincé. On reporte la mila au dimanche. Mais si j'ai de l'eau chaude pour avant la mila, je lui fais la mila. Et après la mila, si l'eau chaude s'est renversée, après la mila, eh bien on allume le feu, on chauffe de l'eau et on baigne le bébé après la mila, car si on ne le faisait pas à l'époque, il était en danger. La discussion entre les Rishonim, elle est dans le cas suivant. Quel est le din si j'avais de l'eau chaude
j'avais de l'eau chaude pour le laver avant la Mila et de l'eau chaude pour le laver après la Mila. Maintenant, il y a une des deux bouilloires qui s'est renversée. Alors, j'ai de l'eau chaude pour avant. Donc, je peux le baigner dans l'eau chaude et après ça, je vais lui faire la Mila. Mais je n'ai pas d'eau chaude pour après la Mila. Est-ce que j'ai le droit de lui faire la Mila, sachant pertinemment que je vais le mettre dans un état où je serai obligé de chauffer de l'eau pour le laver, pour le sauver? Permis ou interdit? Mahloket. Il y a des rishonim qui disent que c'est assour, parce que tu sais pertinemment que tu vas te mettre dans une situation de pikuach nefesh, tu n'as pas le droit, même pour la Mila. On reportera la Mila au lendemain. D'autres disent que non. Pour l'instant, il y a de l'eau chaude? Oui, lave-le. Tu peux lui faire la Mila? Oui, fais-lui la Mila. Ah, après ça, il va y avoir une situation de pikuach nefesh et tu vas être obligé de chauffer de l'eau. Eh bien, à ce moment-là, c'est permis, puisque pikuach nefesh, doché Shabbat. Donc tu fais étape par étape. Maintenant, tu fais ce que tu peux. Après, tu vas être obligé de profaner le Shabbat, eh bien à ce moment-là, tu as l'autorisation, puisqu'il sera dans une situation de pikuach nefesh. Mais il y en a d'autres qui disent non, si tu sais que tu vas te mettre dans une situation de pikuach nefesh, tu n'as pas le droit. Bon, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'est pas le sujet directement. Répétons. La Mishnah nous dit Marhitzin et katan ben lifne hamila ou ben leachar hamila. On a le droit et on doit laver le bébé à l'eau chaude avant la mila et après la mila. Ou mezalefin alav beyad. Et comment on le lave? Mezalefin. On prend avec la main de l'eau chaude et on met de l'eau sur le corps. Avalo bekeli. Mais pas avec une carafe d'eau. La Gemara va poser une contradiction. Elle va dire, je ne comprends pas. Au début, tu m'as dit, il faut le baigner. Marhitzin et katan. Ben lifne amila, ben leachar amila. Et après, tu me dis, non, il ne faut pas le laver normalement. Car le lavage pendant Shabbat, c'est assour midérabanan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un lavage de manière inhabituelle. Bayad, avalo bekeli. Tu prends l'eau chaude avec ta main, pas avec une carafe. Je ne comprends pas. Permis ou interdit? On verra dans la Gemara l'explication. Encore. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Marhitzin et katan bayom hashelishi shehaliyot beshabbat, shenemar vayhi bayom hashelishi biyotam koavim. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que c'est pas seulement le jour de la Mila, où on doit laver le bébé, même pendant Shabbat, avant et après. Mais ça c'est même le troisième jour. Le troisième jour de la Mila, il faut laver le bébé, parce qu'il est en danger si on ne le lave pas à l'eau chaude. Et donc même, Bayom Hashelishi, chez Haliyot Beshabbat, permis. Chez Neymar, Bayom Hashelishi, Biotam Kohavim. On l'apprend de Shimon et Lévi, qui ont été très rusés. C'était quoi leur astuce? Quand Shechem ben Hamor, le fils du gouverneur de la ville de Shechem, avait kidnappé Dina, la fille de Yaakov Avinu, et l'avait violée, eh bien, Shimon et Lévi vont dire quoi? Kezonat et Aset Achotenu, notre fille, notre sœur, c'est une prostituée, pas question, on ne laissera pas une chose pareille impunie. Et lorsque Shechem ben Hamor est venu avec son père pour solliciter Yaakov Avinu de lui donner Dina comme épouse, alors Shimon et Lévi ont pris la parole et ils ont monté un plan extraordinaire, c'est qu'ils ont dit, si vous voulez, eh bien il faut faire la Mila, mais pas que vous, toute la ville. Et c'est comme ça que, une fois qu'ils se sont tous circoncis, ils sont venus le troisième jour, après la Mila, et ils les ont tous abattus. Et la Torah dit pourquoi ils ont fait ça le troisième jour, car le troisième jour, ils étaient kohavim, ils étaient en état de danger déjà par la Mila elle-même, donc ils les ont achevés. De là, on apprend que le troisième jour, après la Mila, la personne est en danger. Donc, il faut absolument le laver à l'eau chaude, et même Beshabbat. Imaginons que l'eau chaude s'est renversée, et bien on a le droit d'allumer le feu, chauffer de l'eau pour
baigner cet enfant le troisième jour de la Mila, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, puisqu'il est en danger. Je répète que la nature a changé, nous dit le Shulchan Aruch, et que de nos jours, cette halakha n'est plus applicable. La Mishnah poursuit par rapport à un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Safek ve androgynos. En mehallelin alav et ha-shabbat. Ve Rabbi Yehuda matir be androgynos. Toute Mila peut se faire pendant Shabbat, si c'est le 8e jour. C'est que Mila Shelo Bismana qui n'est pas d'Ocha Shabbat. Mais la Mila du 8e jour peut se faire même pendant Shabbat. Et pourtant, la Mishnah va nous dire qu'il y a des exceptions. Parfois non, c'est interdit. Exemple, je vais commencer par le plus simple. Androgynos, androgyne. Une personne qui est bisexuée. Il a les deux sexes, masculin et féminin. Il est hermaphrodite. Celui-là, il est... c'est vrai qu'il faut lui faire la Mila pendant la semaine, mais on ne lui fait pas la Mila pendant Shabbat. Alors, androgynos, en mechalelin alav et Shabbat. On lui fera la Mila qu'en semaine. Ou bien Safek. C'est quoi Safek? Safek, c'est un enfant dont on ne sait pas au terme de quel mois il est né. Il y a deux termes de naissance. Soit 7 mois de grossesse, soit 9 mois de grossesse. Les enfants normaux vont naître au 9e mois. Les enfants précoces vont naître plus tôt, le 7e mois. Et les deux sont viables. Les deux catégories, ceux qui sont précoces, qui vont naître au 7e mois ou 9 mois, sont tous Bnei Kayama, des enfants qui vont vivre Be'ezrat Hashem. Mais un enfant qui est né le 8e mois, alors cet enfant-là, c'est pas un enfant du 8e, c'est un enfant du 9e, mais il est né prématurément. Ce n'est pas un enfant précoce, parce que s'il était précoce, il serait né le 7e mois. Celui-ci, c'est un enfant qui aurait dû naître le 9e mois, et il y a eu un accident, il est né le 8e mois. À l'époque de la Gemara, un enfant pareil n'était pas viable. Maintenant, si on a un Safek, est-ce qu'il est Safek ben Shmoné, Safek ben Tesha? On ne sait pas, c'est un Safek. Est-ce qu'on peut lui faire la Mila? Oui, mais est-ce qu'on peut lui faire la Mila Shabbat? Non. Car s'il est du 8e mois, il n'y a pas de raison de permettre de le faire saigner le 8e mois. Car il n'est pas viable. Donc la Mila du Safek n'est pas d'Ocha Shabbat. Regardez Rashi, deuxième ligne. Safek egon Safek ben Shmone Chodashim ve Safek ben Tisha. Dehu ke even be'alma ve en milato d'Ocha Shabbat. Il est considéré comme une pierre, c'est-à-dire que il ne vivra pas, et donc sa Mila n'est pas d'Ocha Shabbat. Rabbi Yehuda matir be'androgynos. Mais Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit de faire la Mila d'un androgynos même pendant Shabbat. D'où il apprend? On verra plus tard dans la Gemara qu'il apprend du pasuk Himol lachem kol zachar. Kol zachar, le mot kol, ça vient nous dire que pas seulement le zachar doit faire la Mila, mais kol zachar, même celui qui est bisexué, malgré tout, puisqu'il a de la zachrut, on doit lui faire la Mila, et pas seulement en semaine, même Shabbat. Très bien. Et maintenant, la Gemara se rapporte au début de la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah, relisons le début de la Mishnah. Marchitzin et akatan, ben lifne hamila, ben leharamila. On a le droit de laver le bébé à l'eau chaude pendant Shabbat, que ce soit avant ou après la Mila. Ou mezalefin alav beyad aval lo bekli. Mais on le lave avec la main, mais pas avec un keli, pas avec une carafe. C'est-à-dire de manière inhabituelle. Alors la Gemara s'étonne. Elle dit Vea amar dresha marhitzin
Je comprends pas. Au début, tu me dis on le lave, c'est un lavage normal, et après tu me dis on va verser sur lui de l'eau avec la main et pas avec un keli, sous-entendu de manière inhabituelle. Alors, est-ce qu'on peut le laver de manière habituelle, marhitzin, ou bien mezallefin, en l'aspergeant d'eau? Rav Yehuda et Rabba bar Abua de Amre Tarvayu. Rav Yehuda et Rabba bar Abua, tous les deux, ont expliqué la Mishnah ainsi. Ketzad tane. Il faut comprendre la Mishnah sous forme de ketzad. Il faut introduire un mot intermédiaire. Marhitzin et akatan beyad. Pardon, excusez-moi. Marhitzin et akatan ben ifne amila ben la haramila. On doit laver le bébé avant et après la mila, et même Shabbat. Mais attention, ketzad, comment faut-il faire? Mais zalefin alav beyad, avalobekeli, d'une manière inhabituelle, en l'aspergeant avec ses mains et pas en lui versant un keli d'eau. Ketzad tani. Marhitzin et akatan ben ifne amila ben la haramila, ketzad, mais zalefin alav beyad, avalobekeli. Amarava, Rava n'est pas d'accord. Et il dit, Ve'amarhitzin katane. Dans ce cas-là, il fallait commencer directement en disant mes aléfines. Or non, on a dit marhitzin. Donc on parle bien d'un lavage classique. Et là, Amarava. Rava nous dit, voilà le pirouge de la Mishnah. Hachi katane. Voici comment il faut comprendre la Mishnah. Il faut la scinder en deux. Marhitzin et akatan, ben lifna mila, ben lea haramila, Bayom Arishon, Kedarko, ou Bayom Ashelishi, Shehaliot Beshabbat, Mezalefin Alav Beyad Avalo Bekeli. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Marhitzim et Akatan, Bayom Ashelishi, Shehaliot Beshabbat, Sheneemar Vayi Bayom Ashelishi, Biyotam Koavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rava, Tana Kama, c'est-à-dire le premier Tana, lui, quand il a parlé de la rechitza avant et après la Mila, il parlait d'une rechitza normale. Mais seulement il parlait de la rechitza d'un bain qu'on fait au bébé le premier jour, c'est-à-dire le jour de la Mila. Le jour de la Mila, on fait un bain avant et après, et ce bain, comme il est carrément pikuach nefesh, on le fait normalement. Par contre, le troisième jour, on peut se permettre de faire un bain de manière anormale, de manière inhabituelle. Mais zallefin alav beyad, on l'asperge avec sa main et non pas avec un keli qui permet de verser normalement. Il faut faire un lavage, mais inhabituel. Car le lavage pendant Shabbat à l'eau chaude n'est pas quelque chose de permis. Alors on le lave comme ça. Rabbi Elazar ben Azaria dit non, même le troisième jour il est en danger. Et s'il est en danger, c'est comme le premier jour. Tu lui fais un bain normal. Marhitzin et akatan bayom ashlishi. Et la Gemara cite une braïta qui corrobore l'interprétation de Rava, qui lui donne raison. Tanya kavate de Rava. Marhitzin et akatan ben lifne amila ben lea haramila bayom arishon kedarko ou bayom ashelishi shehaliot beshabbat mezalfin alav beyad. Clairement nous dit la braïta qu'on distingue entre la manière de laver le bébé le jour d'Amila et le troisième jour. Le jour d'Amila, on le lave normalement. Le troisième jour, en l'aspergeant avec la main. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, marhitzim et akatan bayom ashelishi shehaliot beshabbat. Dans cette braïta, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que le troisième jour, chez Haliot Beshabbat, on le lave, afalpi chez Enre Aya Ladavar, Zecher Ladavar. Bien qu'il n'y ait pas de preuve explicite dans la Torah, mais il y a quand même une allusion. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayhi Bayom Ashelishi Biyotam Kohavim, les habitants de Shechem, le troisième jour, lorsqu'ils avaient mal, ils étaient souffrants. Shimon et Lévi les ont achevés, c'est là qu'ils les ont abattus. Et la braïta conclut en disant Ukshehem mezallefin, et quand on l'asperge, en mezallefin lobekos velobekehara, on ne va pas l'asperger ni avec un kos, un verre, ni kehara, ni un plat,
velo bikli ni un keli, et la biyad, qu'avec la main, de manière inhabituelle. Donc, atan, letana kama. C'est-à-dire, ce qu'on a dit à la fin, qu'on va être marhitzin qu'avec la main et pas avec un keli normal, c'est qui parle? C'est Tanakama, le premier Tana, Hachamim, pas Rabbi Elazar ben Azaria. Car Rabbi Elazar ben Azaria te dit, il n'y a aucune restriction, puisque le troisième jour, il est tout autant en danger comme le premier jour. La Gemara demande, Maï afalpi chez Enre ayala davar zecher la davar. Pourquoi est-ce que tu as dit que ce n'est pas une preuve, c'est juste une allusion? Pourquoi ce n'est pas une preuve? A priori, c'est une preuve merveilleuse de montrer que le troisième jour, l'enfant est en danger. La preuve, c'est que Shimon et Lévi ont abattu les habitants de Shechem le troisième jour, quand ils étaient en danger. Alors pourquoi tu dis, ce n'est pas une preuve, c'est juste une allusion? Mais c'est une vraie preuve. Réponse, mais Shum de Gadol, lo salik bisra haya. Katan, salik be, bisra haya. Car dans l'histoire de Shechem, c'était des adultes. Et en effet, la chair de l'adulte ne cicatrise pas rapidement. Tandis que la chair du bébé cicatrise rapidement. Alors on aurait pu croire que le troisième jour, le bébé n'est pas en danger. Car sa chair a déjà cicatrisé. Pas comme l'adulte, comme les habitants de Shechem qui étaient des hommes. C'est vrai que eux étaient en danger le troisième jour, car leur chair n'a pas eu le temps de cicatriser. Donc ce n'est pas une preuve pour un bébé, c'est juste une allusion. La Gemara nous raconte Haoud et Atal et Kameh de Rava, Orele Kishmaate. Il y avait une fois, comment il s'appelle, une personne qui est venue voir Rava et il lui a dit, voilà, mon fils est né et on doit lui faire la Mila pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de lui faire un bain normal ou bien est-ce qu'il faut juste l'asperger avec de l'eau chaude avec la main de manière inhabituelle? Alors il lui a dit, tu peux le laver normalement, car le jour même de la Mila, moi je dis qu'il n'y a pas de mahloket. Même Tanakama est d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria que le jour même de la Mila, il n'y a pas de restriction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il lui a enseigné comme il le pensait, Orele Kishmaate, Ihlash Rava. Rava est tombé malade. Du coup, Rava a eu un cas de conscience. Il s'est dit peut-être que je suis tombé malade, car j'ai enseigné la halacha contrairement aux rabbanim, à savoir Rav Yehuda et Rabba Baravua. Amar Anna Bahade Targimna de Save la Mali. Pourquoi est-ce que j'avais besoin d'aller contre mes rabbanim, les zkenim? Fallait pas que j'enseigne la halakha contre eux. Amroulé Rabbanan, les Rava avaient Atania Kavate Demar. Les élèves de Rava lui ont dit, mais pourquoi vous avez un cas de conscience? Pourtant on a trouvé une braïta qui dit comme vous. Amarlehu Matnitin Kavatai Hudaika. Il leur a dit, c'est vrai qu'il y a une braïta qui dit comme moi, mais la Mishnah elle-même, elle est plus précise selon leur explication. Mimai, d'où on le voit. Mideka Amar Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Marhitzim et akatan bayom hashelishi shehaliyot beshabbat. Puisqu'à la fin de la Mishnah, nous voyons Rabbi Elazar ben Azaria dit que le troisième jour de la Mila, on lave le bébé normalement. Iyamar bishlamat anakama mezallefin Kamar ainu de Kamar le Rabbi Elazar ben Azaria marhitzin. C'est-à-dire que si tu comprends que Tanakama nous a limités dans la manière de faire, quand il a dit marhitzin, Tanakama, ça voulait dire bayad, avalo bekeli. Alors je comprends que Rabbi Elazar ben Azaria est venu dire non, marhitzin, et même le troisième jour, pas seulement le premier jour, même le troisième jour, on peut le laver normalement. Et là, il y a Tanakama marhitzin bayom arishon kamar. ומזלפין ביום השלישי, היי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין, אף מרחיצין מבעלה. Si tu me dis que, par contre, si tu dis comme l'interprétation de mes adversaires, c'est-à-dire Rav Yehuda et Rabba Baravua, qui ont fait dire à Tanakama
que même le premier jour, c'est seulement mes aléphines et non pas marhitzin, alors dans ce cas-là, je peux comprendre que c'est exactement l'objet de la mahloket. Tanakama disait mes aléphines, Rabbi Elazar ben Azaria dit marhitzin. Mais d'après moi, qui dit que même Tanakama pense marhitzin le premier jour, mais aléphines, c'est que le troisième jour, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord pour le premier jour. La mahloket, elle n'est que le troisième jour. Alors dans ce cas-là, Rabbi Elazar ben Azaria n'aurait pas dû dire marhitzin, il aurait dû dire af marhitzin. Ça veut dire que le troisième jour également, on lui fait comme le premier jour. S'il n'a pas dit af, ça veut dire que ils ont raison, mes adversaires. Ils ont raison. Mes antagonistes, c'est-à-dire Rabbi Yehuda et Rabbi Baravua, que Tanakama, lui, jamais ne permet une rechitza classique, ni le premier jour, ni le troisième jour. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est lui qui vient autoriser une rechitza classique. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé une braïta pour soutenir ma thèse, mais la Mishnah, elle, soutient leur thèse. Donc, je n'aurais pas dû aller contre eux, puisque eux, ils sont soutenus par la Mishnah. Kiata Rabdimi. La Gemara raconte que lorsque Rabdimi est descendu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar Rabbi Elazar, halacha ki Rabbi Elazar ben Azaria. Il leur a dit, là-bas en Babylonie, que au nom de Rabbi Elazar qui habitait Eretz Israël, et qui est un contemporain de Rabbi Yohanan, le maître de Rabdimi, il leur a dit, Rabbi Elazar a tranché la halacha. Halacha qui Rabbi Elazar ben Azaria. On a le droit de laver le bébé, pas seulement le premier jour, même le troisième jour, et à l'eau chaude, rechitza normale, sans restriction. Havuba b'ma'araba, archatzat kol gufo, archatzat mila. Quand tu as dit on lave le bébé, qu'est-ce que ça veut dire on lave le bébé? Est-ce que c'est tout le corps ou bien juste la mila elle-même? Amar lewa ou merabanan ve Rabbi Yaakov shemeh mistabra archatzat kol gufo. Il y avait là-bas un Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Yaakov. Il leur a dit la logique veut qu'on autorise de laver tout le corps. Deis al kadatar hatzat mila, car s'il s'agissait juste de laver à l'eau chaude la mila elle-même, migara mehamin al gabe makka, est-ce que c'est pire que le traitement d'eau chaude sur une plaie normale? De amarav en mon'in hamin veshemen me'al gabe makka be Shabbat. De manière générale, Rav nous a dit que on a le droit de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une maca, sur une plaie. Alors si on a permis ça pour n'importe quelle plaie, alors en quoi ce serait différent la plaie de la mila? Il n'y a pas de chidouche. Si on nous parle d'un chidouche, c'est que certainement ça parle de l'eau chaude pour laver le corps tout entier. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef dit non, ce n'est pas une preuve, je peux te réfuter ta preuve. Pourquoi? Velo shanelar ben hamin shu hamu be Shabbat, le hamin shu hamu be erev Shabbat. C'est-à-dire, il y a une différence entre de l'eau chaude qu'on a chauffée pendant Shabbat et de l'eau chaude qu'on a chauffée avant Shabbat. L'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, on autorise. C'est de cela que Rav avait dit qu'on a le droit de mettre sur la plaie avec de l'huile. Mais pas de l'eau chaude qu'on a chauffée pendant Shabbat. Tandis que pour la Mila, on autorise même l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat. Alors, t'as pas de preuve que c'est tout le corps que l'on permet. Matkif la Ravdimi, lui, s'étonne de la couchia que Rav Yosef lui a posée. Matkif la Ravdimi, umimai deacha behamin sheu hamu be Shabbat peligé, dilma behamin sheu hamu be erev Shabbat peligé. Qui te dit que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria parle de hamin qui ont été de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat? Peut-être que la marloquette elle est par rapport à de l'eau qui a chauffé avant Shabbat.
Qui te dit Bechlal qu'on parle de l'eau qui a chauffé pendant le Shabbat? On ne voit pas un mot de cela. Relisons la Mishnah. Marchitzim et akatan ben lifne amila ben leachar amila. Umezalefin alav bayad. Avalo bekeli. Rabbi Elazar ben Azaria omer marchitzin et akatan bayom ashlishi shehaliot beshabbat. Où tu vois ici qu'on a chauffé l'eau pendant le Shabbat? On n'a rien dit. On n'a parlé que de lavage. On n'a pas parlé de chauffage. Alors je peux te dire que on parle de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Donc la différence entre la mila et la blessure, c'est que on a permis de traiter la blessure à l'eau chaude, c'est uniquement local, tandis que pour la mila, on permet un lavage général de tout le corps. Amar Abaye. Abaye, c'était l'élève de Rav Yosef. Il veut prendre la défense de son maître. Il dit Ana ba'ay de ishanele ve kadam ve shanele Rav Yosef mi pene shesakana hulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais envie de rebondir et de répondre à cette question, mais Rav Yosef l'a fait plus rapidement que moi. Mon maître a répondu à Rav Dimi comme je pensais le dire. Quoi? Mi pene shesakana hulo. Cette Mishnah, elle parle du lavage d'un bébé avant, après la Mila, par rapport à la sakana. Donc c'est sûr qu'on parle de l'eau qui a été chauffée même pendant Shabbat. On ne parle pas que de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, puisqu'on a le droit de chauffer de l'eau après la Mila pour lui faire le bain en cas de danger. Alors on parle même de Hamim Shu Hamu Be Shabbat. Donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est que ce qu'on a permis de traiter à l'eau chaude, une lésion quelconque, c'est uniquement avec de l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat. Mais l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat, on n'a pas le droit, même pas pour traiter un membre. Tandis que pour la Mila, on a autorisé même cela. Peut-être que c'est ça la différence. Donc on n'a pas de preuve. Ça veut dire, vous avez compris, le Safek. C'est quoi le Safek qui reste en suspens, qui n'a pas été résolu? À savoir, quand on a dit que on lave la Rechitza be Shabbat, de quoi on parle? On parle que de la Mila? Et même avec de l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat? Ou bien on parle du corps tout entier? De quoi on parle? De quel lavage? It marnami kiataravin, amarabi abahu, amarabi l'azar, ve'amre la amarabi abahu, amarabi yochanan, halacha ki rabbi l'azar ben Azaria, ben behamin shuchamu be Shabbat, ben behamin shuchamu me'erev Shabbat, ben archatzat kol gufo, ben archatzat mila, mi pene shesakana hilo. Eh bien, maintenant, la Gemara est arrivée à la conclusion. Par rapport à toutes ces questions, on a un enseignement clair, net et précis. Lequel? C'est que pour le bébé, on a le droit, pas seulement le premier jour, mais même le troisième jour, halacha ki rabbi l'azar ben Azaria, pas seulement avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, mais même l'eau qui a chauffé pendant Shabbat, et pas seulement la Mila elle-même, même tout le corps. Maintenant, la Gemara va rebondir sur ce qu'on vient d'apprendre au passage, à savoir que Rav autorise de traiter une lésion avec de l'eau chaude et de l'huile pendant Shabbat. Goufa. On dit le mot Goufa, c'est une terminologie employée à chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Amarav. En mon'in hamin ve'shemen me'al gabe maka be'shabbat. Ou Shmuel amar noten chutz la maka ve'shotet ve'yored la maka. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav dit, on a le droit de mettre de l'huile et de l'eau chaude sur la plaie elle-même. Shmuel dit non. Il faut mettre de l'huile et de l'eau chaude sur la chair saine, et après ça coule tout seul sur la blessure. Pourquoi? Car on l'a déjà dit plusieurs fois, que se traiter médicalement pendant Shabbat, c'est assour midera banane. Sauf évidemment s'il y a danger, ou bien si la personne est alitée, il y a toutes sortes d'exceptions. Mais quand c'est juste quelque chose qui est un petit mal-être, qui n'est pas dangereux, où il n'y a pas vraiment de maladie, eh bien on ne fait pas ce traitement médical pendant Shabbat, on attend après Shabbat. Alors Shmuel dit, on peut être malin. Comment malin? Tu mets sur la chair saine, et après ça coule, eh bien voilà,
l'eau chaude et l'huile vont arriver à la lésion et ça va traiter, mais de manière indirecte. On n'a pas montré qu'on voulait traiter médicalement. Mais Rav disait qu'il était carrément permis de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur la lésion. Métive et... Pourquoi Rav permet? Il faut dire que ça n'a pas l'air d'être un vrai traitement médical, parce que ça peut être comme un frictionnement, où ça radoucit. Même des gens en bonne santé peuvent mettre de l'eau chaude, peuvent se frictionner avec de l'huile. Métive et... La Gemara pose une question sur Rav. Comment est-ce qu'il autorise? Pourtant, c'est écrit En notnin shemen vehamin al gabe moch liten al gabe maka be Shabbat. Tu vois qu'on n'a pas le droit de mettre de l'huile et de l'eau chaude sur un tissu, sur un coton pendant Shabbat pour mettre sur la plaie. La Gemara répond Hata mishum shita. Là-bas, l'interdiction, c'est de peur qu'ils viennent à presser le coton. C'est la raison pour laquelle on a interdit. Mais sinon, si tu mets directement sur la plaie, il n'y a pas de problème. La Gemara pose encore une autre question qu'elle adresse à Rav. Tashma, en notnin hamin veshemen al gabe moch, she al gabe maka be Shabbat. C'est-à-dire, pas seulement que tu n'as pas le droit de mettre dans le coton le liquide et ensuite poser sur la plaie. Là, c'est vrai que je comprends qu'il y a un risque qui presse. Par contre, ici, si tu mets d'abord le coton et après tu verses l'eau chaude avec l'huile sur le coton et ça va s'imbiber et ça va se distiller à l'intérieur de la plaie, eh bien c'est écrit clairement que c'est assour. Et là, il n'y a pas de risque qu'ils viennent à presser puisqu'ils ne touchent même pas le coton. Là aussi, il risque de vouloir bien imprégner le liquide qui est dans le coton et il risque d'appuyer sur le coton pour que ça s'introduise à l'intérieur de la plaie. Tania Kavate de Shmuel, la Gemara finalement cite une baraïta qui corrobore l'opinion de Shmuel, comme quoi il a raison, comme il est dit. En notnin hamin veshemen al gabe maka be Shabbat, aval notnim chutz la maka veshotet veyored la maka. On n'a pas le droit de mettre de l'huile ou de l'huile et de l'eau chaude directement sur la plaie, mais on peut mettre sur une chair saine et que ça coule indirectement sur la plaie, tout va bien. Tanoura Banan, encore une baraïta concernant le traitement d'une plaie pendant Shabbat. Notnim al gabe amaka moch yavesh usfog yavesh, avalog gemi yavesh velok titin yaveshin. On a le droit de mettre sur la plaie en tant que protection pour pas que ça frotte. Moch yavesh usfog yavesh. Soit du coton sec, soit de l'éponge sèche. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'effet curatif. C'est juste une protection pour ne pas se frotter. Avalok gemi yavesh velok titin yaveshin. C'est quoi gemi? C'est de l'osier. C'est quoi ktitin? C'est des petits morceaux de vêtements usés. Pourquoi c'est assour? Parce que ça a un effet curatif. Intéressant. Kashia ktitin aktitin. La Gemara dit, il y a une contradiction. Pourquoi? Juste avant, on a dit moch yavesh. C'est quoi moch yavesh? Moch yavesh, c'est aussi un tissu usé qui est sec. C'est pas que du coton. Moch yavesh, c'est même des vêtements usés. Ça s'appelle mort. Tout ce qui est tissu mou, comme le coton. Alors, il y a une contradiction. Caché aktitin, aktitin. Au début, tu me dis notnim al gabe amaka moch yavesh. Tu peux mettre sur la plaie moch yavesh. Et après, tu me dis pas ktitin yaveshin. Ktitin yaveshin, c'est aussi du moch yavesh. Alors, permis ou interdit? Il y a une auto-contradiction de la braïta elle-même. La kashia. Habe hadete, habe atike. Quand est-ce qu'on dit que c'est assour? C'est uniquement lorsque ce sont des hadashim. Quand ce sont des ktitim hadashim, ça c'est assour. Pourquoi?
Parce que en effet, c'est mérapé. Par contre, dans la Récha, où on a dit que c'était permis, alors on parle de mort yavesh qui a déjà servi une première fois, qu'on avait déjà mis sur une plaie pendant la semaine, et donc l'effet curatif a déjà été exploité. Alors maintenant, si tu prends ce mort yavesh et tu le mets sur la plaie, ça n'aura pas d'effet curatif. C'est pour cela que c'est permis. Répétons. Qu'est-ce qui guérit? C'est du mort yavesh, mais qui n'a jamais été utilisé pour une plaie. Par contre, si ça a déjà été utilisé pour une plaie, ça y est, ce n'est plus curatif. Alors, pourquoi il n'y a pas de contradiction? La Braïta qui avait dit au début permis, et la Braïta qui a dit à la fin assour, eh bien, au début on a dit permis, c'est mort yavesh qui a déjà été utilisé, donc il ne sert plus de médicament, il n'y a pas d'interdiction au Shabbat. Tandis que la fin de la Braïta qui interdit, les kétitines, c'est parce que ce mort yavesh n'a jamais été utilisé auparavant, et donc maintenant, il aura un effet curatif. C'est assour de se soigner pendant le Shabbat. Amar Abaye, Shma Amina, Hane Ketitin, Masu. Abaye nous dit, de là on apprend que les Ketitin Masu, c'est-à-dire des vêtements qui sont Hadashim, qui n'ont jamais été utilisés, en effet, peuvent servir de médicaments. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le tissu un pouvoir curatif. C'est incroyable que le pansement lui-même, même sans aucun produit, peut avoir déjà un effet curatif. C'est pour cela qu'il faut utiliser, pour protéger la plaie, quelque chose qui n'a pas d'effet curatif. C'est quoi? Celui qui a déjà été utilisé une première fois.